Et si, après un chagrin d'amour, vous aviez la possibilité de vous réincarner dans le corps de ce qu'il semblerait être la personne parfaite pour celui que vous aimez, que feriez-vous? Feriez-vous comme le héros de Bless You, qui, amoureux de son ami d'enfance Kenta, choisit de s'incarner dans le corps, ou plus exactement dans ce qu'il pense être comme le corps idéal de la fille avec laquelle Kenta souhaiterait sortir. Sacré dilemme. En tout cas, c'est une série que j'ai pris plaisir à lire en numérique aux éditions Akata que j'ai envie de vous présenter dans cette nouvelle chronique. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci dédiée à un titre que j'ai en fait découvert à l'occasion de l'offre numérique qu'a faite Akata au moment de la Saint-Valentin 2021. Il y avait pas mal de leurs séries dont les tomes étaient vendus à très petit prix et je me suis dit tiens, je vais en profiter pour découvrir Bless You. Je savais que c'était une série courte. Et le dessin m'avait attiré, alors je me suis dit, tiens, on va tester le tome 1. Et en fait, j'ai été conquis par le tome 1, par son ambiance, par sa narration, par les thèmes qui y sont traités, puisque même si le pitch peut paraître à la fois un peu surprenant, mais aussi questionner le genre et enfin mélanger tout cela avec un aspect un peu loufoque, eh bien le cocktail qui en qui en ressort est plutôt bien mené et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc, si on revient au pitch de l'histoire, initialement, donc le héros Yashiro est un garçon très grand qui eh bien, est au lycée et bien, se trouve bien, amoureux de son ami d'enfance. Au départ, il est sorti déjà avec des filles, mais il s'est rendu compte que c'était son ami d'enfance, Kenta, qui l'attirait, et ce qui, à la fin, au début du premier tome, le convainc du fait que oui, c'est vraiment de l'amour qu'il ressent, c'est que pendant 100 jours consécutifs, il a réussi à aller faire une prière au sanctuaire de son quartier. Il s'est astreint et il a été fidèle par rapport à cela, au fait d'aller prier le dieu du sanctuaire. Et bien, comme il a réussi bien, à le faire, comme il a fait sa 100e prière, et bien, il se dit que oui, il est vraiment amoureux. C'était pas juste un élément qui lui traversait l'esprit. Alors, il va aller se déclarer. Et donc, le voilà au niveau du premier chapitre qui va dire à son ami d'enfance, qui lui aussi était hétérosexuel jusque-là, était sorti avec des filles, va lui dire je t'aime. Et ça ne se passe pas comme il l'aurait souhaité, puisque Kenta lui dit mais je suis désolé, c'est mort, j'aime les femmes, je crois que je ne serai jamais attiré par les hommes de cette manière-là. Voilà, Yashiro est triste, atteint, et au moment où il souhaite s'éclipser, ne se rend pas compte qu'il y a un camion qui arrive, et voilà, c'est fini. Nouvelle histoire. En fait, le dieu du sanctuaire, lui, a été touché par ce garçon qu'il a vu venir ainsi, 100 jours de suite, prier, et en fait, ne rien attendre, ne pas attendre un élément surnaturel qui ferait en sorte que l'être aimé, soudain, ait des sentiments pour lui, mais vraiment juste de l'abnégation et une sorte de courage. Donc, le dieu en question se dévoile et lui fait cette étonnante proposition de réaliser son souhait, de le renvoyer en ce bas monde avec la possibilité de devenir quelqu'un d'autre à l'apparence de son choix. Et là, le héros, Yashiro, fait le choix de renaître en tant que femme en faisant la description de ce qu'il pense être eh bien, la femme idéale de son copain Kenta. Du coup, il lui dit « J'aimerais de grands yeux noirs et brillants, visage rond, qu'on me trouve mignonne plutôt que belle, des cheveux lisses et soyeux, un corps pas trop maigre, avec une poitrine plutôt grosse, un air amical, une peau blanche, et avec ça... » voilà, donc il fait en quelque sorte eh bien, le portrait
idéal de la personne qu'il aimerait être, et le voilà qui revient sur Terre avec tous ses souvenirs, tous les souvenirs qu'il avait auparavant avec Kenta, dans la peau de quelqu'un d'autre, une personne qui n'avait jamais existé auparavant, mais qui est introduite dans ce monde-là par le dieu en question. Donc cette personne, c'est Kagura, il s'appelle du coup désormais Kagura, c'est une fille en apparence, mais avec tout ce qui faisait eh bien, le caractère et la mémoire, le passé du héros, donc Yashiro. Donc c'est une fille sans lien avec Yashiro d'un point de vue physique, mais mentalement, c'est Yashiro qui se retrouve avec du coup le challenge, en quelque sorte, de faire en sorte de pouvoir vivre son amour. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que cet élément-là est véritablement la bonne décision? Est-ce qu'il a fait le bon choix ainsi de revenir dans la peau de quelqu'un d'autre? En tout cas, du coup, Yashiro, devenu Kagura, est touché forcément au moment où il peut revoir eh bien, son ami d'enfance, qui évidemment ne se doute de rien, et eh bien, va du coup découvrir un nouvel univers, à la fois eh bien, l'univers, le fait d'être une fille, mais aussi simplement il y a un contraste fort entre la psyché qui est une psyché masculine. Le héros déclare du coup je suis un mec, moi je vais pas faire ça, c'est débile, à propos de s'habiller en fille. Donc clairement en fait il ne s'est jamais travesti, il ne s'est jamais en fait senti femme, mais pourtant il a fait ce choix là pour tenter de faire en sorte que son ami Kenta tombe amoureux de lui. Est-ce vraiment le bon choix? À cela va s'ajouter d'autres personnages. Dès le tome 2, on voit apparaître Lin, une jeune fille très énergique avec qui eh bien, Kenta était sorti dans le passé, donc son ex. Donc, on va avoir un triangle amoureux qui va se positionner, mais la grande réussite de ce manga-là, c'est d'apprendre des contre-pieds. C'est-à-dire que déjà, la manière dont c'est traité, et vous l'avez vu à travers les dessins, on est face à des dessins très réussis, mais aussi des moments un peu loufoques, comme je le disais, avec par exemple cette relation étonnante entre le dieu et puis son renard de compagnie. Les dieux dans les sanctuaires sont souvent associés eh bien, à des renards, avec eh bien, des mimiques très expressives. Donc on est face à une histoire qui, même si le fond pourrait paraître un peu lourd, il y a quand même un accident gravissime dès le chapitre 1, on est face à une lecture qui est légère et qui, mine de rien, fait réfléchir sur cette problématique-là du genre et de savoir finalement la corrélation entre, eh bien, à la fois ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut être d'un point de vue mental, et puis l'apparence physique, avec un traitement du coup qui est certes léger, mais qui amène des réflexions tout à fait intéressantes et pertinentes sur ces sujets-là. Donc, Bless You est une œuvre, comme je le disais en introduction, courte, 5 tomes, c'est loin d'être la première œuvre de Ayumi Komura traduite en France, puisque auparavant, Delcourt Akata avait déjà mis la main sur des précédents hits de cette autrice, puisqu'elle était à l'origine de J'aime les chaussures. Elle était à l'origine de J'aime les sushis, mais aussi de Lily la menteuse, un titre qui avait quasiment atteint 20 tomes. Donc là, avec Bless You, on est sur une œuvre plus courte, récente, parue dans le magazine de shoujo manga, le bimensuel Margaret. Alors du coup, c'est un élément intéressant puisque finalement, le fait d'avoir l'incarnation d'un garçon dans un corps de fille, quand il est traité dans un shonen manga,
On peut en avoir l'habitude puisque c'est une sorte de thématique qui revient, qui est plus de divertissement que d'autre chose. Et là, traité dans un shoujo manga, donc par une mangaka, ça a aussi son originalité dans la manière dont c'est traité, même si certains clins d'œil sont faits à des scènes qui sont assez classiques dans ce type de scénario. Par exemple, le moment typique où le héros devenu Kagola doit aller aux toilettes, avec toute la tension que cela peut avoir. Eh bien, malgré cela, il y a d'autres clichés qui nous sont évités, et finalement, il y a un traitement de cette question du genre, justement, qui est beaucoup plus fine que dans d'autres œuvres. En tout cas, j'ai trouvé Bless You vraiment intéressant à suivre parce que plusieurs fois la mangaka prend le contre-pied de ce à quoi s'attend le lecteur. Aussi, on a l'impression qu'elle est amenée à construire son manga et son scénario au fur et à mesure pour certains éléments. Justement, dans les contre-pieds qui sont pris, il y a un moment donné, à la fin du tome 3, où je m'étais dit, ça y est, c'est fini. Mais non, non, elle trouve le moyen de rebondir vers vers d'autres pistes. Du coup, en fait, on explore vraiment cette, certes, petite galerie de personnages. Comme je le disais, la série va vite focaliser sur le triangle amoureux qui est constitué entre le héros, Kenta et Lin. Et donc, on a le temps de véritablement s'attarder sur les caractéristiques de chacun de ces personnages, mais aussi sur la manière dont chacun est interpellé par la situation telle qu'elle se présente. En tout cas, c'est vraiment une découverte sympathique que j'ai faite au cours de ces lectures de février et mars 2021. Je vous enjoins à donner sa chance à ce manga-là, Bless You. Vraiment, c'est un manga à la fois léger, divertissant, mais aussi qui amène à faire réfléchir sur ces thématiques-là. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!